Comment développer ton leadership? En tant qu'élitiste, en tant que demi-dieu créateur, tu dois impérativement être ton propre leader, donc ton leader interne, et surtout avoir un leadership externe, en public, qui s'impose sans que tu aies à ouvrir la bouche, etc. Hugo, comment un homme en 2025, 2026, 2027, dans les circonstances actuelles, peut-il être son propre leader et diriger naturellement les autres? Déjà, je pense qu'il faut prendre conscience que la majorité des gens sont des followers, sont des suiveurs plutôt que des leaders. Et par conséquent, il faut juste partir du principe qu'il faut faire l'inverse de ce que la majorité de la masse fait. Bon, c'est-à-dire, qu'est-ce que la masse, elle fait? Si on reverse engineer un peu le processus. La masse, elle cherche à prendre, elle cherche à s'accaparer, elle cherche à faire des choses dans son petit coin, n'est pas très collaboratrice finalement. Donc il faut aller à l'inverse de ça. L'inverse de ça, c'est donner de la valeur. On en parle souvent d'ailleurs. La majorité des gens, quand tu leur donnes de la valeur over and over and over again, à maintes reprises, ils sont naturellement reconnaissants. Ça crée du goodwill, ça active la loi de l'accumulation dans le bon sens du terme, ça active la loi de la réciprocité, ça active la loi de la circulation. Donc déjà, donner de la valeur constamment où on va, c'est même pas une action dure à faire, ça fait vraiment partie de notre identité aujourd'hui et il faut que vous développiez cette habitude qui ensuite devienne partie de votre identité. C'est-à-dire que n'importe où vous allez, donner de la valeur. Que ça soit, quand on dit donner de la valeur, c'est pas forcément donner des connaissances, donner de l'argent ou ce quoi, ça peut littéralement faire que les gens se sentent importants. Parce que la majorité des gens aujourd'hui ne se sentent pas importants. Quand on y pense, la majorité des gens ont leurs propres problèmes mentaux. 77% des pensées 77% des pensées d'un homme moyen sont en règle générale négatives. Donc c'est quand même une grosse partie de la part du gâteau, quoi. Et par conséquent, si vous êtes la personne qui est, d'ailleurs on en a parlé il me semble récemment, être la lumière dans un monde des ténèbres, déjà vous allez être considéré comme un leader naturellement au fur et à mesure du temps. Parce que être un leader, c'est pas quelque chose que tu décides d'être, c'est ce que les gens te donnent via leur énergie, via leur validation. Donc je commencerai par ça et après on peut mentionner les 3 tips qu'on a donnés. Ouais. Garde à l'esprit que être un leader, ça commence par te leader, par te diriger toi-même. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand je parle de spiritualité, on pense que ça se cantonne à méditer, à prier, etc. Mais non, la spiritualité est un acte du quotidien. Comme tu le sais, tu as ton aura et tu as ton cercle électromagnétique. Or, comment tu les densifies, comment tu les amplifies, c'est en faisant attention, en étant très intentionnel, clair, sans équivoque, quant à ce que tu regardes, quant à ce que tu écoutes, quant à ce que tu consommes au niveau alimentaire et ce que tu bois. Quant aux femmes avec lesquelles tu couches, le sexe n'est pas interdit. Je dis juste qu'il faut savoir si les femmes viennent de la lumière ou des ténèbres. Quant à ce que tu acceptes comme croyance, même te demander d'où viennent ces croyances, est-ce qu'elles te sont bénéfiques ou au contraire, elles te portent préjudice. Bref, tout cela, donc de ton troisième œil, de la tête jusqu'au doigt de pied, tout cela constitue ton aura, ton champ électromagnétique. Or, si tu fais ce que la masse fait, à savoir boire, fumer, te droguer, baiser avec les premières femmes venues, croire que c'est normal de boire de l'alcool et que nous sommes une anomalie si nous n'acceptons pas d'en boire, etc. Non, justement, tu dois inverser la dynamique. Ce sont eux qui sont des anomalies dans le sens où ils boivent tout le temps. Et toi, tu es la norme. Il faut que ce soit ta droiture, il faut que ce soit ton leadership interne qui devienne la norme. Et avant que tu ne te rendes compte, lorsque tu arriveras en public, tu verras que les gens se diront « mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait? Qui est-il? J'ai besoin de me rapprocher de lui. » Et c'est comme ça que tu développes ton leadership, juste par des conseils qui solliciteront de ta part. Bref, ta présence imposera naturellement le respect sans que tu aies à ouvrir la bouche, sans que tu sois exubérant, sans que tu sois ce clown ambulant qui cherche à se faire remarquer, mais juste ce que tu fais derrière les portes closes, dans le monde invisible. Donc, tous tes canaux, comme je viens de le dire, donc toutes tes portes spirituelles, ça participe à ton leadership interne. Ça me fait penser à un homme que j'accompagne, un quadragénaire. Hier, je discutais avec lui et il me disait, on s'est même appelé d'ailleurs, il me disait « Olivier, ça me saoule, j'ai arrêté de boire, etc. Mais j'ai peur de passer pour le mec chiant, etc. » J'ai dit « Tu vois, c'est ça le problème de la société. » Il me dit « Mais qu'est-ce que je fais? Je suis tiraillé entre le fait
de vouloir me diriger moi-même, donc développer mon aura, et le fait de faire plaisir à la masse, aux gens que j'ai connus, etc. Je lui ai dit cette chose. Lorsque tu éprouves une émotion, lorsque tu poses une action, lorsque tu entretiens une pensée, demande-toi si elle nourrit l'ancienne identité, à savoir celle de l'homme méprisé, isolé, ignoré. A contrario, est-ce qu'elle nourrit la nouvelle identité? Donc, celle d'un homme aligné, discipliné, devant lequel rien ni personne ne résiste. Il m'a dit, ah oui, c'est bien, ça fait énormément de sens. Pourquoi je te dis ça? Car toi, il faut que tu sois habitué à ce mot non, non, non. Plus tu te dirigeras, plus tu oseras aller à l'encontre de la masse, à l'encontre de ce que la masse fait, plus tu tiendras ferme dans tes convictions, tu tiendras ferme dans tes positions. Le fait d'aller à l'encontre de ce que la masse fait, de rester droit dans tes positions, droit dans tes bottes, crois-moi, ça forge le caractère, car il me semble que c'est Schopenhauer qui disait ça. Le fait d'avoir une position et d'aller à l'encontre de la masse, ça t'octroie le respect des autres. Pas parce que ton opinion est bonne ou mauvaise, mais juste par la posture que tu adoptes. Tu oses aller à l'encontre du panurgisme, à l'encontre du suivisme. Et ça, crois-moi, ça force le respect. Et enfin, tu n'attendras plus jamais l'aval et l'approbation des autres. Tu te demanderas juste si tes émotions, tes pensées, tes actions sont conformes à ta nouvelle identité et surtout sont validées spirituellement. Ceux qui sont d'accord avec toi, tant mieux. Ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, ils iront se faire foutre, mais tu trouveras tes acolytes, tes alliés et in fine ta tribu. Voilà comment tu développes ton leadership interne. La raison pour laquelle les leaders représentent le 1%, d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça le 1% versus la masse où c'est le 99%, eh bien c'est par contraste. Effectivement, comme Olivier l'a justement mentionné, un leader finalement va à l'inverse de où est-ce que va la masse. Quand par exemple vous regardez ne serait-ce que cette vidéo, qu'est-ce que vous voyez immédiatement? Vous voyez un contraste entre Olivier et moi-même, vous voyez un contraste entre l'environnement et les couleurs du chien qui se trouve à ma droite. Donc vous voyez directement que le contraste attire l'œil, mais le contraste attire aussi l'énergie des autres et l'approbation des autres. Au début, ce qui est important de savoir, c'est qu'au début, lorsque vous allez commencer à être en contraste avec la masse, vous allez être critiqué, forcément, parce que qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en contraste avec la masse? Eh bien, vous ne validez pas, comme tous les autres autour d'eux, le chemin ou la direction dans laquelle ils vont. Vous, quand vous allez à l'inverse de la masse, forcément, ça crée cette idée de l'inverse et ça crée cette opposition en non-validation du chemin qu'ils souhaitent emprunter. Typiquement, pourquoi croyez-vous qu'il y a maintenant un essor d'entrepreneurs qui explose sur les réseaux sociaux en parlant du fait que les études, l'université et les études, disons, de business classiques ne leur ont pas apporté grand-chose. Ça va à l'inverse et en contraste de ce qui a été communément accepté auparavant. La même chose quand vous êtes un leader. La majorité des gens ne savent même pas se leader eux-mêmes. La majorité des hommes ne savent même pas se leader eux-mêmes. Comme tu le dis souvent, ils bronchent. Ils bronchent devant une paire de fesses. Ouais. Ah oui, ils perdent leurs moyens, voilà, ils bavent. C'est ça. Tels des chiens avec la langue qui sort et la bave. Exactement. Ils laissent leur action être déterminée par la vision ou oui, c'est ça, le criticism, genre extérieur. Par la critique. Le jugement extérieur, voilà, la critique par le jugement extérieur. Donc, en l'occurrence, être un leader, ça veut dire être en contraste, d'accord? Donc, déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce que vous, en tant que personne, en tant qu'une personne unique, une âme unique, quels sont vos talents qui vous rendent unique? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en contraste avec la majorité des gens? Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, pourquoi est-ce qu'il est extrêmement important de se leader soi-même, comme vient de le mentionner Olivier? Parce qu'encore une fois, l'univers est un miroir, d'accord? L'univers, le monde ne peut pas vous donner ce que vous ne vous donnez pas vous-même. C'est pour ça que d'ailleurs on dit souvent, l'univers ne vous donne pas ce que vous souhaitez ou ce que vous pensez désirer, mais ce que vous êtes, ou en alignement vibratoire de ce que vous êtes. Donc c'est pour ça que la meilleure faveur qu'on puisse vous donner, c'est un changement d'identité. D'accord? Quand vous avez un changement d'identité, ce qui se passe, c'est que vous changez votre identité, ce qui a comme ripple effect. Comme lien de causalité. Merci beaucoup. Ce qu'il y a. Voilà. Donc, vous avez changé votre identité. Il y a un lien de causalité qui fait que vos paradigmes, c'est-à-dire la façon dont vous voyez le monde, les dizaines de paradigmes que vous avez commencent à être changés.
En dessous de ces paradigmes, vous avez des centaines de systèmes de pensée qui sont naturellement changés. En dessous de ces systèmes de pensée, vous avez des milliers d'émotions qui sont changées, parce que quand vous changez la perception que vous avez du monde et de vous-même, forcément, vous changez vos émotions. Et par conséquent, ces milliers d'émotions qui sont changées vont changer des dizaines de milliers de micro-attitudes et d'actions que vous allez prendre quotidiennement. Donc vous voyez, quand vous changez votre identité et vous vous voyez en tant que leader, que vous savez qu'il faut que vous vous lidiez vous-même, que vous savez que l'univers est un miroir et par conséquent, il faut se leader soi-même d'abord avant de vouloir leader les autres et vous êtes en contraste avec la masse et que vous suivez à chaque décision, à chaque dilemme ou choix cornélien qui vous est confronté dans la vie de tous les jours, vous dites ok, est-ce que c'est en alignement avec la personne que je souhaite devenir, my North Star, mon étoile polaire, ou est-ce que au contraire, si je prends cette décision, ça va dans le sens de la masse. Et c'est comme ça que vous allez progressivement développer votre leadership. Maintenant, nous, ce qu'on voulait vous proposer avec Olivier, c'est 3 à 4 steps, étapes faciles pour justement développer votre leadership. 3 piliers, on va dire, 3 ou 4 piliers sur lesquels vous pouvez vous reposer afin de développer naturellement au fur et à mesure du temps plus de leadership envers vous-même et enfin envers le monde. Alors, le problème est que tu es mou, tu es passif face à la vie, tu es mou avec toi-même et tu es mou en public. Il faut que tu commences par développer la conviction. La conviction quant à ce que tu es. Donc, que tu sois clair sur ta mission d'âme, je dirais. Pour trouver sa mission d'âme, c'est très simple. Regarde les événements vers lesquels la vie semble te mener avec obstination, comme s'il y a une force invisible qui te pousse via les rencontres, bref, via les synchronicités. Regarde ce vers quoi tu as toujours été appelé naturellement sans le vouloir. Quand bien même tu tentes de dévier de ce chemin qui est prévu par l'invisible, eh bien, on te ramène vers le chemin que tu évites. Et surtout, quand tu es clair sur ce que tu es, sur qui tu es, sur ce que tu es venu faire, eh bien, tu remarqueras que tu auras la conviction. Tu te demanderas, ok, est-ce que c'est conforme à mon étoile et à mon contrat spirituel? La conviction, très bien, sur l'identité, mais aussi sur la manière dont tu t'exprimes, la manière d'imposer ou plutôt d'exposer tes principes, tes perspectives, la manière dont tu vois la vie. Tu sais, n'attends pas que les gens te valident, n'attends pas que les gens te donnent cette position de leadership. Va la chercher, arrache ce qui t'est dû. Je ne te dis pas d'être ce trou du cul qui rabaisse les autres, qui les minimise pour se sentir bien. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que valide-toi toi-même par ton leadership interne, par ton alignement et ta discipline interne. Et lorsque tu parles, il faut que tu sois convaincu, il faut que tu annihiles, que tu brises, que tu détruises le doute, la peur, l'auto-sabotage. Et tu verras que la conviction que tu afficheras naturellement, sans forcer, eh bien, suscitera l'adhésion des hommes et des femmes. En numéro 2, après la conviction, il faut un alignement entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et ça manque cruellement chez la majorité des hommes. Il vaut mieux arrêter de promettre des choses que vous ne pouvez pas, sur lesquelles vous ne pouvez pas vous exécuter. Il vaut mieux en promettre moins et faire ces choses-là plutôt que d'en promettre trop et de ne pas le faire. En effet, à chaque fois que vous dites quelque chose et que vous ne le faites pas, vous n'êtes pas sans savoir que votre subconscient prend note et devient votre pire ennemi, devient littéralement la force ou l'égrégore énergétique qui va vous auto-saboter. En effet, la majorité des gens s'auto-sabotent à cause de leur programmation subconsciente néfaste. Et en fait, vous avez la chance chaque jour de reprogrammer votre subconscient de manière positive et d'activer la loi du momentum. Bon, eh bien cette loi du momentum, justement, c'est à chaque fois que vous validez l'alignement entre ce que vous dites et ce que vous faites, vous améliorez votre subconscient, vous augmentez la loi du momentum. Et donc, la majorité des gens, enfin la majorité des hommes, malheureusement aujourd'hui, disent quelque chose et ne font pas l'action. Et il y a 2 types d'alignement verbal-action. Oui, il y a les promesses, évidemment. Il y a les promesses de « je vais faire ci envers moi-même, je vais faire ci envers les autres, je m'y tiens ». Mais il y a le deuxième alignement verbal action, où c'est là où la majorité des gens, la majorité des hommes ne sont pas bons, c'est ils disent quelque chose, mais sans s'en rendre compte, n'appliquent pas ce qu'ils prêchent.
Exemple, les personnes qui sont en surpoids ou qui ont des problèmes de santé via leur alimentation néfaste sont les premiers à vous dire « Ah, tu ne devrais pas manger 6 œufs par jour, tu ne devrais pas manger autant de viande rouge, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça. » Alors qu'eux-mêmes sont en position de santé médiocre à cause du fait qu'ils ont pendant des années mangé des aliments processés, des chips, des sodas, ils ont fumé, ils ont pris des drogues. Enfin bref, ça c'est ce manque d'alignement si vous voulez. Ça c'est le premier manque d'alignement. Second manque d'alignement, ce sont les personnes qui sont en couple dans un mariage où les activités sexuelles leur font défaut et sont les premiers à vous donner des conseils pour que ça se passe mieux avec votre chéri ou vos chéris ou whatever. Et ensuite, évidemment, il y a côté financier. Ceux qui sont, par exemple, coincés dans un emploi où ils ne s'en sentent pas bien, c'est les salariés, ce sont les premiers à avoir des opinions sur votre business ou vos aventures entrepreneuriales. Je vais vous donner un exemple typiquement. Il y a quelques années, j'avais revu un ami du lycée qui, lui, donc avait un emploi depuis quelques années dans une boîte de com ou de vente, il me semble. Et c'était le premier à me dire bon, honnêtement, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai pas envie de rester dans mon job et ce genre de choses. Et il me dit comment ça se passe toi, ton entreprise? Je dis écoute, ça se passe très bien. Là, tu vois, on a ça parce que évidemment, nous, quand on se sent bien avec nous-mêmes, on a envie de partager les bonnes choses. On n'est pas en mode, on n'est pas, comment dirais-je, tu sais. On cache pas les bonnes choses de la vie par peur que les autres nous les piquent. Voilà. Ou dans l'optique de si je donne, peut-être qu'il va me faire quoi que ce soit, ou en offrant quoi que ce soit, eh bien, il y en aura moins pour moi. Bref, on n'est pas dans le paradigme du survivant. Exactement. Quand vous avez accompli certaines choses et que vous vous sentez bien avec vous-même, vous êtes naturellement avenant avec les gens, vous êtes naturellement gentil avec les gens, vous êtes naturellement à vouloir partager, dans le partage avec les gens. Bon, ceci étant dit, donc j'ai commencé à partager un petit peu les clients, les derniers clients en date avec qui on avait travaillé et qui avaient eu des résultats extraordinaires. Et on sentait directement, je ne sais pas si c'était de la jalousie, de l'envie, mais en tout cas une espèce d'énergie qui a changé d'un coup et où il me disait mais c'est quoi exactement ce que tu fais mais pas dans le sens intérêt technique de tiens c'est intéressant, plutôt dans le côté je vais voir si je peux critiquer quelque chose. Parce qu'en fait, les personnes qui ne se sentent pas bien avec eux-mêmes et qui se sentent coincées et en train de stagner dans leur vie, forcément, quand ça marche bien et quand vous avez du momentum, au lieu d'être inspiré, ça cast a shadow, c'est-à-dire que ça projette une ombre sur leur propre manque de momentum et leur propre inertie, on va dire. Et donc, il commençait à me poser des questions, mais tu les aides vraiment? Enfin, des questions comme ça, un peu connes, tu vois, où il disait ça, mais tu les aides vraiment? Est-ce que c'est vraiment toi qui les aides ou est-ce que c'est plutôt, comment dirais-je, eux qui s'aident eux-mêmes? Donc, il me demandait, mais est-ce que c'est vraiment toi qui les aides ou c'est eux qui s'aident eux-mêmes et finalement, tu ne sers pas à grand-chose? Ce qui quand même m'avait surpris sur le coup parce que c'était quand même même un ami que j'avais aidé sur plusieurs domaines à l'époque. Et donc en fait, on sent directement une énergie. C'est la manière dont les gens le disent. Et donc c'est intéressant parce que c'est toujours les personnes qui finalement aimeraient faire au fond de ce que vous faites qui vont vous critiquer le plus. Parce que c'est plus facile. Le cerveau a une tendance à être une machine qui cherche à conserver l'énergie. Par conséquent, c'est plus facile de rationaliser un échec plutôt que se dire « Ah non, effectivement, c'est moi le problème ». Parce que ça présuppose un travail sur son identité, ça présuppose une destruction de l'ego, etc. Et donc ça utilise beaucoup plus d'énergie. Donc, tout ça pour vous dire que le premier alignement, évidemment, c'est verbal, action, très important. Exécutez-vous sur les promesses que vous tenez à vous-même et les autres. Mais surtout, ayez une prise de conscience, soyez self-aware. Oui, aie conscience de tes propres défauts. Et c'est-à-dire, quels sont les axes d'amélioration où il vaut mieux pour le moment se taire avant d'avoir les résultats. Donc il y a un proverbe d'ailleurs dont on parle aussi souvent en anglais qui s'appelle show don't tell, c'est-à-dire montre d'abord tes résultats dans ton aura, dans ton champ électromagnétique, dans tes accomplissements, plutôt que de parler de choses où toi-même tu n'as pas l'air d'être dans le top 10%, quoi. Donc, alignement, verbal, action, très important. Conviction, comme l'a dit Olivier. D'ailleurs, vous remarquerez que
tous les leaders, que ce soit Jeff Bezos, Elon Musk, Donald Trump, tous les personnes qui ont une place importante dans la vie et sur cette planète, ont un certain degré de conviction. Personne ne va vous suivre, évidemment, si vous ne savez pas où vous allez. La majorité des gens ne savent pas où est-ce qu'ils vont, ne sont perdus dans leur vie. Donc si vous-même, vous ne savez pas où est-ce que vous allez, comment voulez-vous que les gens puissent vous accorder le leadership que vous souhaitez tant? Et enfin, je terminerai par constamment, de manière disciplinée, show up, donc être présent pour les gens, donner de la valeur, mais aussi un vrai leader, et ça on pourra en parler plus en détail, un vrai leader, ce n'est pas une personne qui cherche à amoindrir les gens, mais au contraire à créer d'autres leaders, à élever les autres. Je vais vous donner un exemple global, et je pense que Olivier, tu as eu la même chose. Récemment, j'ai eu 3 de mes clientes, 3 femmes qui m'ont en gros dit la même chose. Hugo, j'adore la personne que je deviens grâce à toi. Et c'est pour ça que je continuerai à investir en toi over and over again, enfin de manière récurrente, et tu continueras à rester mon mentor ad vitam aeternam. Bon, alors on dit ça quand on est sous le feu de l'action évidemment, hein, donc quand on est sous les émotions positives, on dit ce genre de choses. Je ne sais pas si ça sera ad vitam aeternam, mais le principe reste le même, c'est-à-dire que créer des leaders ou élever les gens. Un vrai leader, c'est ça, ça élève les autres, ça leur donne les moyens de s'assujettir. Non, pas s'assujettir, de s'épanouir plutôt. S'épanouir, merci. S'épanouir et devenir souverain dans tous les domaines. Et s'aligner de manière multidimensionnelle ou omnistratégique, c'est-à-dire mentale, spirituelle, physique. C'est ce qu'on essaye de vous faire. Et en vous aidant à naturellement avoir développé les leviers Pareto. Donc vous n'êtes pas sans savoir, le levier Pareto, c'est les 20% d'efforts ou les actions les plus productives qui donnent le plus de résultats. Voilà. Donc les 20% d'efforts qui donnent 80% des résultats, par exemple. Lui, il a inversé, il précise bien que tu as inversé les 20-80. Les 20-80. Ah non, c'est ça. Non, je pensais que c'était la loi Pareto extrême. Non, oui, on peut en parler, oui, effectivement. Oui. Moi, j'utilise la loi de Pareto extrême, c'est-à-dire quelles sont les 5% des actions qui vont vous donner 95% des résultats. Mais bref, la loi de Pareto, vous la connaissez. Pour avoir des résultats naturellement dans vos domaines de health, wealth, relationships, donc santé, financière et relationnelle, c'est ça. Être un homme accompli, aligné, discipliné et en mission qui sait ce qu'il est venu faire. Voilà, exactement. Et encore une fois, rappelez-vous, je terminerai là-dessus pour un petit chouïa de physique quantique, que l'intrication quantique a démontré que tout est lié. Vous êtes lié avec tout le monde, vous êtes lié avec chaque atome de votre réalité, chaque particule de votre réalité, chaque vibration de votre réalité. Donc, plus vous investissez en vous-même, plus vous allez naturellement vous investissez dans les autres. Je sais que ça paraît bizarre, mais plus vous devenez une meilleure version de vous-même, plus naturellement les autres vont devenir des meilleures versions d'eux-mêmes aussi, par votre vibration. Et inversement, plus vous investissez dans les autres et vous créez des leaders, plus vous-même vous créez en tant que leader. Et en fait, puisque tout est lié, puisque nous sommes finalement en spiritualité, il y a cette loi qui s'appelle la loi de l'unité, la loi de l'unité, oneness, qui en gros dit que la séparation est une illusion et par conséquent nous sommes tous liés. Donc plus vous investissez et vous investissez dans les autres qui sont les autres vibrations ou les champs électromagnétiques, donc les humains autour de vous, plus naturellement vous allez créer un écosystème d'ascension qui va s'amplifier et se multiplier naturellement. Ton problème, ou du moins si ce n'est pas ton problème, il ne faut pas que ça le devienne, où tu as pu observer des hommes, et Dieu sait qu'il y en a pléthore de ces hommes-là, dans le sens où dès qu'ils ont beaucoup ou un peu de pouvoir, a fortiori en Afrique, en Europe et aux États-Unis, mais en Afrique c'est un fléau qui est beaucoup plus prépondérant, c'est-à-dire qu'ils écrasent les autres. Ils baissent toutes les femmes comme si elles allaient disparaître. Ils mettent tout le monde en prison, quelle que soit la position de leadership. Que ce soit le ministre en fonction, que ce soit le PDG qui est en connexion avec le palais présidentiel. Bon, ça, ce sont des fléaux qu'on observe partout, mais en Afrique, c'est beaucoup plus décuplé. Le problème est que ça, c'est un niveau de conscience bas. Comme Hugo l'a dit à juste titre, un autre leader ou un autre boss crée d'autres boss ou crée d'autres leaders. Toi, lorsque tu es en position de pouvoir, d'expression du pouvoir ou d'expression financière respectable, demande-toi comment je peux faire pour élever cette personne. Déjà, il faut que tu sois beaucoup plus analytique quant aux gens. Tu regardes leurs points forts, tu regardes leurs points faibles et tu les aides à voir ce qu'ils ne voient pas encore. Tu les aides à capitaliser sur leurs points forts et à travailler sur leurs points faibles. Et tu verras
que la vie te sourira. Dans le sens où, si tu étais encore à courir après la reconnaissance, la renommée, ou que sais-je, quels que soient tes moteurs, eh bien, c'est la lumière qui te cherchera, tellement tu auras allumé de bougies autour de toi. Il faut que tu vois, je vais utiliser la métaphore d'un hôtel. Si tu ne sais pas ce qu'est un hôtel, c'est un lieu de célébration. Tous les cultes, toutes les spiritualités en ont. Les musulmans ont des hôtels spirituels, les musulmans ont des hôtels de célébration, les chrétiens ont des hôtels de célébration, les juifs ont des hôtels de célébration, les ngunza, les bouddhistes ont des hôtels de célébration, les satanistes ont des hôtels de célébration, les francs-maçons, les rosicruciens, les templiers ont des hôtels de célébration. Bref, quelle que soit la nature de l'expression spirituelle ou religieuse, l'hôtel de célébration, on ne peut pas passer outre. Il faut que tu vois chaque personne comme l'hôtel, et plutôt il faut que tu vois chaque personne, chaque lieu dans lequel tu es comme une fondation, donc l'hôtel, le lieu. Il faut que tu vois chaque bougie comme une personne. Donc il faut que tu allumes la lumière en chaque personne. Et tu verras que tu auras tellement créé d'actifs dans ta banque métaphysique que d'un coup il y aura un feu qui rejaillira dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. C'est comme ça que tu développes le leadership et surtout que tu élèves le niveau de conscience déjà individuel de ta personne et collectif. Et surtout, la constance dans tout ce que tu fais. Pourquoi la constance ? Car les personnes qui te suivent, que ce soit dans le monde physique comme dans le monde digital, seront à ton image. Donc, autrement dit, l'équipe est à l'image du leader. Si le leader est feignant, l'équipe sera feignante et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on te parle d'abord de ton leadership interne. Car lorsque tu seras face à la pression publique dans le monde physique, pour le coup, eh bien, contre vents et marées, tu tiendras ferme dans tes positions, tu ne te laisseras pas décontenancer, désarmer, quelles que soient les circonstances désavantageuses, momentanées, pour le coup. Tu verras que sans brag, sans te vanter à qui veut l'entendre, sans dire que tu es le meilleur, etc. Non, les gens reconnaîtront ta force, car ton travail interne, eh bien, parlera plus que toutes les fleurs que tu peux te lancer. Justement, en public, tes actions reflèteront cela. Donc, encore une fois, j'insiste tant sur ce point. Tous les leaders là, qui vont prendre des postes ministériels en Europe, en Amérique, en Afrique, où que tu sois, élève le niveau de conscience de ta personne, élève le niveau de conscience globale et surtout, vois la lumière, allume la lumière en chaque personne, homme comme femme. Et tu verras que les femmes après lesquelles tu cours tant, comme si elles allaient fuir, maintenant te chercheront. Maintenant, attention, il faudra faire la différence entre celles qui viennent de la lumière et celles qui viennent des ténèbres. Parce que oui, beaucoup d'entre vous avaient connu des déboires, des déceptions avec les femmes et vous les traitez toutes de blablabla, blablabla. Bref, des noms pas très reluisants, pas très positifs, disons. Eh bien non, ça c'est parce que tu es tombé sur les femmes qui viennent des ténèbres. Non pas que les femmes qui viennent de la lumière sont parfaites et qu'elles sont exclues de la nature féminine et des règles qui s'y appliquent. Non, loin de là. Je dis juste que lorsque tu accèdes à des femmes qui viennent de la lumière et que tu as ton discernement décuplé, eh bien tu divises par 2, même par 4, les chances, les probabilités d'avoir les déboires que tu rencontrerais avec les femmes qui viennent des ténèbres. D'ailleurs, mais Olivier, qui sont les femmes qui viennent des ténèbres? Qui sont les femmes qui viennent de la lumière? C'est très simple. Satan a un agenda, la lumière a son agenda. Et étant donné que beaucoup d'hommes ne sont pas à même de contrôler leur pulsion sexuelle, je ne suis pas dans le jugement, je suis dans le constat pur, simple, froid, rationnel. Beaucoup d'hommes ne sont pas en mesure de faire cela, de contrôler leur pulsion sexuelle, donc Satan utilise beaucoup le sexe. Nous aimons le sexe, nous sommes des hommes, mais nous aimons le sexe contrôlé, avec les femmes qui viennent de la lumière, et surtout, dès que nous pressentons que cette femme, elle n'est pas très claire sur le plan spirituel, dégage directement. On n'a pas besoin d'être cavalier, d'être brut avec elle, mais juste dans l'énergie, on va faire comprendre qu'on va couper court. Bref, toi, tu dois être en mesure, surtout plus tu montes dans ce que les dimensions spirituelles ont prévu pour toi, sur le plan physique, plus tu montes, plus tu dois avoir ce discernement. Donc, quel est le point avec tout ce que je te disais? C'est que, lorsque tu réalises tes ambitions, tu ne baiseras plus les femmes à gauche, à droite, comme les aînés le faisaient, par mindset de rareté, par paradigme du survivant. Tu regarderas celles qui sont conformes à ta mission, car tu as ton feu, et les femmes aussi
qui viennent de la lumière ont leur feu. Ainsi, vous ne ferez qu'un. Et si tu as la lumière en étant seul, en étant individu de lumière, eh bien, elles décupleront ta lumière en tant que telle. Et les hommes, comme je te disais, maintenant tu en feras d'autres leaders. Je ne dirais pas à ton image, parce que le but n'est pas d'être une copie d'un leader, d'un modèle, mais tu les aideras à se découvrir et tu verras que tout te sourira. Vous avez compris, il y a deux types de leadership. Il y a le leadership des ténèbres et il y a le leadership de la lumière. Le leadership des ténèbres, c'est littéralement faisons un pacte comme ça pour avoir des garanties de succès matériaux et pour crush tous les autres, pour marcher, écraser et marcher sur tous les autres, écraser tous les autres. Et faisons en sorte de, excuse-moi le terme anglais, blackmail, prise sur un... Faisant en sorte d'avoir l'ascendant sur les autres. Ouais, faisant en sorte d'avoir l'ascendant sur les autres par des moyens peu recommandables, par exemple. Et d'un côté, donc en fait, là c'est vraiment mindset de rareté, leadership de mindset de rareté, de peur que les autres autour puissent prendre la place du leader ou puissent être au-dessus du leader ou puissent grandir au-dessus du leader. Et de l'autre côté, on a justement le leadership de la lumière qui est basé sur le mindset de l'abondance, disant que de toute façon, les opportunités, ça ne s'arrêtera pas demain, que ce soit en termes de femmes, il y a des centaines de millions de femmes pour vous, il y a des centaines de millions d'opportunités pour vous, et plus vous vous alignez dans une spiritualité saine, plus justement vous vous rendez compte de toutes ces choses-là. Donc, le leadership des ténèbres, c'est pour écraser les autres, pour s'asseoir et pour être sûr que moi je mange. Le leadership de la lumière, c'est justement élever les autres pour que tout le monde puisse manger et pour que tout le monde puisse créer un écosystème global où tout le monde se tire vers le haut. Et ça paraît bête de parler de ça en 2025, mais la majorité des personnes qui sont très haut placées ont écrasé certaines personnes pour justement arriver là. Et il faut plus penser comme ça. Il faut arrêter de penser avec le mindset de la rareté, il faut penser avec le mindset de l'abondance et justement vous allez pouvoir développer ça au fur et à mesure du temps grâce à une spiritualité saine, grâce à un alignement mental, spirituel et physique. Et je vais vous dire une chose aussi, il y a une personne que l'on connaît qui nous disait souvent « Your flaws and your laziness is their way out ». Donc tes défaillances, tes défauts et ta fainéantise sont leur issue de secours, leur voie de sortie. Et en fait, ça voulait dire en gros qu'en tant que leader, en tant que coach, en tant que mentor, en tant que personne sur qui on compte, si vous n'avez pas une prise de conscience assez élevée pour voir où est-ce que sont vos défauts, et justement vous ne travaillez pas dessus, et vous vous laissez aller, entre guillemets, que ça soit dans des domaines divers et variés, vous donnez à ceux qui vous suivent une excuse de se conforter dans leur laziness, dans leur fainéantise et dans leurs propres défauts. Merci, dans leurs propres défauts. Donc, il est important de se rendre compte que vous ne faites pas seulement ça pour vous, vous faites ça pour les autres qui vous suivent aussi. Vous n'êtes pas sans savoir que, encore une fois, plus vous montrez l'exemple et plus vous montrez un plus haut niveau de standard, plus naturellement, vous allez élever les gens autour de vous et vous allez les tenir, hold them accountable. Tu feras en sorte qu'ils soient responsables, qu'ils soient comptables de leurs faits et gestes, de leur réussite globalement. Exactement. Donc, rappelez-vous ça. Vous seriez égoïste de penser que vous ne devez pas vous leader vous-même si vous voulez leader les autres. En vous leadant vous-même, en devenant multidimensionnel, en devenant ce demi-dieu créateur, en devenant excellent dans tous les domaines, ou du moins travaillant sur votre prospérité dans tous les domaines, donc santé, relationnelle, financière, spirituelle, mentale, physique, vous montrez un meilleur exemple pour les autres et vous élevez naturellement les autres. D'accord ? Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Travaillez d'abord sur vous, sur tous les plans, toutes les dimensions, et naturellement, vous allez augmenter les standards de vos pairs et vous allez progressivement au fur et à mesure du temps devenir le leader que vous souhaitez devenir. D'ailleurs, on se permet de faire ce type de contenu avec une telle aisance sans éprouver le syndrome de l'imposteur, quels que soient les contenus que tu vois sur la chaîne, que je sois seul ou qu'on soit à deux, car beaucoup d'entre vous avez constaté que nous incarnons ce que nous prêchons. Il n'y a pas de dissonance cognitive. Et c'est ce qui te fait défaut, c'est ce qui fait défaut à beaucoup d'hommes, la dissonance cognitive.
je discutais, ce qui est bien quand tu es en ligne, c'est que tu discutes avec des milliers d'hommes. Donc tu vois les patterns qui reviennent souvent, tu vois les failles qui reviennent souvent et on voit, parce que moi je consomme pas vraiment de contenu, je vais peut-être consommer 1, 2 créateurs, mais je suis plus dans la production que dans la consommation. Et ceux qui consomment beaucoup, pour le coup, ils me disent, mais Olivier, c'est marrant, on peut voir des gens qui parlent de sport, qui parlent de spiritualité, qui parlent, bref, de sujets divers et variés, mais lorsque tu les regardes, leur énergie n'est pas alignée avec ce qu'ils prêchent. Bref, something is off, quelque chose ne va pas, quelque chose cloche. Et ça, les gens ne sont pas cons. Hein. Tu peux les tromper pendant quelques temps, mais après, la nature révélera l'ordre réel des choses, l'ordre des choses. Donc, plus tu es aligné, plus tu incarnes ce que tu prêches, et meilleure la vie sera avec toi. Et les gens te traiteront d'une bien meilleure façon. Donc, je disais qu'il y a une telle aisance, parfois on est brut, enfin, plus moi, je suis bout de décoffrage. Comme tu l'as constaté, nous, on est complémentaires. On n'a pas la même façon d'approcher les choses. Et le point est que, quand tu es aligné, tu incarnes ce que tu dis, eh bien, tu peux être parfois limite. Même quitte à froisser les gens, tu t'en fous parce que tu sais que c'est pour le bien de la conscience collective et que tu sais que tu incarnes ce que tu dis. Même s'ils vont t'attaquer, ça sera leur ego qui sera attaqué justement. Mais toi, tu sais qu'il n'y a pas de faille dans ce que tu dis parce que la personne incarne le message et vice versa. Tout ça pour te dire que le leadership, ça commence par toi, l'interne, l'externe, élever les autres et non pas les écraser, comme si l'argent et tout ce que le monde a de plus beau à offrir est rare. Bref, change de paradigme, change ta manière de voir le monde et tu verras que tout se passera pour le mieux. Tu deviendras enfin ce demi-dieu créateur. Sur ce, réfléchis à la vidéo, médite, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Lorsque tu as atteint des résultats phénoménaux, lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux, tu as tes 2 liens favoris en description de la vidéo. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois si ça fait sens que nous travaillons ensemble, afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, si tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout si tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde et le coaching l'est encore moins. La sélection est drastique et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Une fois que nous aurons échangé via les DM sur Instagram, nous échangerons de vive voix. On se verra comme tu me vois là. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, si ça fait sens que nous travaillons ensemble, si tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Enfin et surtout, va follow Hugo Christiansen uniquement et seulement si tu es anglophone. Il parle français sur ma chaîne, mais il reste dans le marché anglophone, dans sa chaîne, dans ses réseaux sociaux globalement, YouTube, Instagram, etc. Tu constateras que nous, on est très complémentaires. Lui, il utilise la métaphysique deep, la métaphysique profonde, l'expérience de mort imminente, la physique quantique, la neuroscience, bref, il utilise des domaines divers et variés qui lui sont propres, qui lui sont exclusifs, qui te permettront justement d'entrer dans ta réalité de demi-dieu créateur. Car oui, quand je discute avec toi, tu penses que c'est anormal d'avoir plusieurs copines ou plusieurs femmes. Mais non, c'est la norme. D'avoir 2, 3, 4, 5 copines, 5 femmes. C'est juste qu'il faut te reprogrammer et agir conformément, interne et externe. Bref, tu dois impérativement consommer son contenu si tu veux entrer dans ta réalité de demi-dieu créateur. Consomme-le, applique le contenu, obtiens des résultats phénoménaux et surtout passe au niveau et à la vitesse supérieure. Sans coaching, tu ne seras plus jamais la même personne comme les 400 plus personnes. Sur ce, bonne réussite, à très vite. À très vite.